Bienvenue à une nouvelle vidéo sur la chaîne Fortifie-toi, une chaîne où on parle de la parole de Dieu, où on étudie la Bible et où on tente de l'expliquer. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la chronologie des événements qui vont se dérouler dans l'Apocalypse, dans les chapitres 4, 5, 6, 7. C'est l'ouverture des 6 premiers sceaux. Et on va regarder un peu là, dans quel ordre tout ça se déroule en comparant l'ordre de l'ouverture des 6 sceaux avec l'Évangile selon Matthieu. On va regarder tout ça pour essayer de déterminer quand aura lieu l'enlèvement selon vous. À quel moment dans l'ouverture des 6 sceaux il va y avoir l'enlèvement? Alors, c'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt. Le but de cette vidéo est de vous apporter une suggestion, ma compréhension de la chronologie des événements à venir, et je ne prétends pas détenir la vérité ou d'avoir réponse à toutes les questions. Nous ne ferons que lire la parole de Dieu, comparer certains passages et conclure avec 3 petites questions à réfléchir. Alors, avant de se lancer, nous allons prier notre Seigneur, si vous voulez bien. Merci, Seigneur grand Dieu, pour ta parole qui est la vérité, qui nous éclaire, qui nous guide. Merci, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous donnes de lire la Bible comme ça. Je te prie de m'utiliser pour bien l'expliquer, pour bien la démontrer. Seigneur, dirige-moi au cours de cette vidéo, puis ouvre les cœurs, Seigneur, pour bien recevoir ta parole. Je te remets toutes choses entre tes mains, c'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Alors, il faut bien comprendre que la chronologie des événements qu'on va lire tantôt dans l'ouverture des 6 premiers sceaux, ce n'est pas une doctrine fondamentale. Personne ne connaît le moment précis où ces événements arriveront. Je prie pour que le Saint-Esprit nous éclaire, selon qu'il croira bon de nous révéler. En effet, aujourd'hui, nous ne voyons que l'ombre des choses à venir. Il faut donc analyser ces passages de la Bible, dans l'Apocalypse et dans l'Évangile selon Matthieu. On va voir tantôt. Il faut donc analyser ces passages-là vraiment avec beaucoup d'humilité, en étant conscient que nous ne savons pas tout. Alors, commençons. Nous allons analyser en parallèle le chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu et les chapitres 4 à 7 du livre de l'Apocalypse. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, qu'on peut voir ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples, alors que dans le livre de l'Apocalypse, qu'on va voir un peu plus loin, à la fin de notre Bible, ici, dans le livre de l'Apocalypse qu'on va voir ici, c'est Jean qui rapporte ce qu'il voit. Il est important de se rappeler que la tâche de Jean dans le livre de l'Apocalypse est d'être un témoin fidèle des choses qu'il voit. On voit ça dans ces deux passages. Alors, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 1. L'Apocalypse, chapitre 1, puis on va lire les versets 1 et 2. Oh, c'est trop zoomé. On va dézoomer un peu là. OK. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Alors ça qu'on voit, hein, la mission de Jean, c'est d'analyser, c'est de voir des choses, puis de nous les montrer. Et on le voit aussi au chapitre 4, on va aller lire le verset 1 du chapitre 4. Il se trouve à être juste ici, on va aller voir ça, le chapitre 1. Après cela, je regardai, voici, une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Alors Jean, là, c'est vraiment fait confier une mission, hein? Rapporter fidèlement ce qu'il voit. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça en détail. Qu'est-ce qu'il voit? Alors, on va mettre un petit papier ici. On va regarder ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il voit. Jean, il voit un trône avec quelqu'un d'assis. Après ça, il voit 24 vieillards. Qu'est-ce qu'il voit d'autre? 7 lampes. Il voit une mer de verre. Après ça, il voit 4 êtres vivants.
il voit un agneau et il voit beaucoup d'anges. Est-ce que vous voyez quelque chose qui manque ici? Vous voyez bien qu'on n'est pas là. Jean ne nous décrit pas, il ne nous voit pas. Et je vous suggère qu'il ne nous décrit pas puisque nous ne sommes pas là encore. Nous ne sommes pas montés encore. Jean décrit pourtant avec précision et avec zèle tout ce qu'il voit. Et nous ne serons pas très durs à manquer parce qu'on va être quelques millions de personnes. Nous verrons plus loin le moment où Jean va nous voir. Allons lire l'Évangile selon Matthieu, les versets au chapitre 24, et on va lire les versets 1 à 35. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont en parlait le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous dis, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Un texte vraiment intéressant. Alors, si on résume un peu avec un petit tableau et qu'on compare, on ne lira pas le texte dans l'Apocalypse, je vous laisse le soin de lire les chapitres 4 à 7, mais j'ai fait un petit tableau que je peux vous montrer ici pour comparer un peu là, ce qu'on vient de lire, les 35 premiers versets du chapitre 24 de Matthieu, avec les chapitres 4 à 7 de l'Apocalypse. Alors, la chronologie des choses à venir. Ce qu'on peut voir, au verset 5, on a vu que les faux prophètes séduiront beaucoup de gens et on voit le premier saut, c'est le cheval blanc qui annonce une victoire, parce que les gens vont être séduits. Verset 6, il y aura des guerres. Deuxième saut, le cheval roux qui enlève la paix. Verset 7, il y aura des famines. Le troisième saut, cheval noir qui amène la famine. Au verset 9, on voit que les chrétiens seront livrés au tourment, tués et haïs. L'ouverture du quatrième sceau annonce le cheval verdâtre qui amène la mort. Le cinquième sceau, les saints crient pour la justice. On leur demande d'attendre. C'est pas tout de suite. Au verset 29, on voit que le soleil et la lune s'obscurciront, que les étoiles vont tomber et que les puissances des cieux seront ébranlées. On a l'ouverture du sixième sceau, que le soleil devient noir et la lune en sang, les étoiles tomberont du ciel et les îles et les montagnes seront remuées. Vous voyez toutes les ressemblances. Au verset 30, Jésus arrivera. Et au Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17, les non-sauvés vont se cacher car Jésus arrive avec sa colère. Il arrive, Jésus arrive à ce moment-là avec sa colère. Au verset 31, Jésus rassemblera ses élus. Et au chapitre 7, verset 9, Jean, en tant que témoin, nous voit maintenant au ciel. Alors, c'est à ce moment-là qu'on arrive au ciel. C'est à ce moment-là que Jean nous voit. Il voit une multitude de gens au ciel. Pourquoi il nous voit là? Parce que Jésus est arrivé avec sa colère. Et on n'est pas destiné à la colère. On va le voir tantôt. Alors, je vous soumets ici que Jésus ne se trompe pas dans la chronologie des événements dans l'Évangile selon Matthieu. Certaines personnes vont prétendre que Jésus ne nomme pas les événements du chapitre 24 qu'on vient de lire dans le bon ordre, qu'il faudrait les manipuler un peu pour les mettre nous-mêmes dans le bon ordre. Je crois que de modifier la parole de Dieu pour qu'elle s'accorde avec notre façon de penser, ce n'est pas la bonne façon d'interpréter la Bible. Nous devons plutôt faire le contraire. Nous devons nous aligner avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus est très clair. Les chrétiens seront tourmentés, tués et haïs. En réalité, nous serons persécutés. Alors, allons lire 2 Timothée. 2 Timothée, on va lire le chapitre 3 et le verset 12. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, et on va aller lire ici le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Persécutés. On le voit ici. Mais il y a une précision à apporter. Nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous serons persécutés, mais pas destinés à la colère. Et ça, on le voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 9. Verset 9 qu'on va voir juste ici. Verset 9. Car Dieu ne nous a pas, on voit ici, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et non, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais oui, nous serons persécutés. La chronologie de l'enlèvement qui est prédite à l'avance par Jésus lui-même est parfaitement décrite dans le même ordre chronologique comme on l'a vu tantôt dans l'Apocalypse. Tout est synchronisé. L'enlèvement des croyants aura lieu
après l'ouverture du 6e sceau. Je vous soumets un autre détail intéressant. Dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, vers la fin du livre de la Genèse, on a une belle histoire. L'histoire de Joseph, qui est ce qu'on appelle un type de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est un personnage avec une histoire à forte similitude avec Jésus. Des dizaines de ressemblances peuvent être notées là, entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Parmi celles-ci, une ressemblance me frappe, vraiment plus que les autres. Joseph ramène à lui son peuple et le met à part en Goshen, dans un endroit préparé pour lui. De la même manière, Jésus rassemblera son peuple et nous serons ramenés à lui dans un endroit préparé d'avance. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que le peuple d'Israël s'est déplacé en Égypte à cause d'une famine intense. Vous vous rappelez les 7 années de famine prédites par Joseph, l'explication du songe du Pharaon. Eh bien, le peuple d'Israël n'a pas été épargné totalement de cette famine. En fait, comme nous pouvons le lire dans Genèse 45, on va aller lire les versets 5 et 6, ils ont subi les 2 premières années de famine. Allons lire. 5 et 6. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Alors le peuple d'Israël, a subi quand même 2 années de famine. Ils n'ont pas été enlevés dès le commencement de la famine. De la même manière, je crois que nous subirons les premiers temps de la tribulation avant l'enlèvement. De plus, si on recule un peu plus dans la Genèse, on voit l'histoire du déluge, de l'arche de Noé, la construction de l'arche et le déluge ici, au chapitre 6, au chapitre 7 et au chapitre 8. Si nous regardons le déluge, nous voyons que Dieu ne ferme la porte de l'arche qu'à la fin, juste avant l'arrivée de la colère de Dieu. Noé a dû subir les railleries, les persécutions du peuple nombreux, jusqu'à ce que Dieu le mette à part dans l'arche pour le protéger de sa colère à venir. Alors Dieu a fermé la porte de l'arche immédiatement avant l'arrivée de sa colère. Alors pour terminer, je vous soumets 3 questions. La première question. Pourquoi l'enlèvement aurait lieu avant le moment annoncé par Jésus-Christ lui-même et confirmé par Jean dans l'Apocalypse? Pourquoi Jean nous voit-il avec lui juste avant la colère de Dieu, seulement après l'ouverture du 6e sceau? Aurait-il manqué à son devoir de témoin en ne nous décrivant pas avant? Et 3e question. Où dans la Bible pouvons-nous voir la preuve qu'il y a 2 enlèvements, qu'il y aurait un enlèvement à l'ouverture du 1er sceau et un 2e enlèvement après l'ouverture du 6e sceau? Lors du déluge, est-ce que des gens ont pu monter à bord de l'arche après le déluge? Suite à la lecture de la parole de Dieu, j'en viens à la conclusion que nous subirons une partie des tribulations. Alors je sais, cette conclusion ne plaît pas à plusieurs et peut même offusquer beaucoup de personnes. Mais il faut se rappeler un détail important. Dieu est souverain dans toutes choses. Il connaît son plan et nous pouvons lui faire totalement confiance. De plus, notre mission ici sur Terre ne change en rien. On va aller le lire dans le livre des Actes. Notre mission ici sur Terre ne change en rien. Nous devons annoncer l'Évangile au plus grand nombre possible. De plus, notre attitude devrait être la même que les chrétiens persécutés dans le livre des Actes. Allons voir, c'est au chapitre 5. Et si on se rappelle bien, au chapitre 5, c'est les chrétiens, les apôtres, ont été arrêtés et ils ont été entendus devant le Sanhédrin. Et on va aller lire les versets 41 et 42. Acte 5, chapitre 41 et 42 qu'on voit juste ici. Et là, ils viennent de sortir du Sanhédrin.
Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voici la bonne façon de traverser les temps difficiles à venir, en se sentant digne des outrages pour le nom de Jésus. En ce qui concerne notre avenir ici-bas et la chronologie des choses à venir, je voudrais vous laisser en vous disant, laissons à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous encourage à mettre des commentaires si vous voulez commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.